Bonjour, bienvenue au cours de Physique générale de l'EPFL. Dans le cours de mécanique, comme on va le voir, on va souvent traiter un objet comme s'il s'agissait d'un point auquel on attribue toute la masse de l'objet. Ici, j'aimerais montrer une expérience, une collision élastique sur un banc à air, et vous montrer que ce modèle peut marcher très bien. Ensuite, j'aimerais vous montrer la précession d'une roue de vélo suspendue par son axe. Et là, je veux faire l'argument pour vous convaincre qu'il n'est pas toujours possible d'associer simplement un point qui a toute la masse de l'objet pour décrire la dynamique de cet objet. Enfin, j'aimerais faire une mise en garde de type conceptuel et j'aimerais vous parler du chaos en vous illustrant de quoi il s'agit par deux expériences. Je commence avec une collision sur un banc à air. Vous voyez ici un banc muni de petits trous, il y a de l'air qui sort des trous, ce qui permet de faire glisser des plots, ces plots de couleur jaunâtre, avec un minimum de frottement. Je vous invite à voir ce qui se passe. Voilà. Je le refais encore une fois. Ce qui est absolument remarquable dans cette expérience toute simple, c'est comme avec la précision avec laquelle un plot s'arrête et l'autre part avec la vitesse du premier. Regardez encore une fois. Dans le cours de mécanique, on verra que les grands principes permettent de rendre compte d'une telle expérience. Et il suffira de traiter ces deux plots comme s'il s'agissait de points matériels auxquels on attribue la masse des plots. Voici maintenant l'expérience de la roue de vélo. Je vous invite à la regarder. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça secoue un peu, mais l'axe reste pratiquement horizontal et tourne comme vous le voyez ici. Vous vous imaginez bien que si on veut décrire ce système en attribuant à un point toute la masse de la roue de vélo, imaginons peut-être mettre toute la masse au centre de la roue de vélo, on ne va jamais arriver à cette observation-là. Au moment où on coupe la corde, eh bien, l'axe va tomber et se mettre à la verticale du fil. Vous pourriez dire, essayons de mettre toute la masse de la roue sur le bord. Je pense que votre intuition suffit à suggérer qu'on va avoir un mouvement très irrégulier, très saccadé, et certainement pas le mouvement qu'on vient d'observer. Donc, il faudra, dans un cas pareil, tenir compte de la distribution spatiale des masses. C'est ce qu'on fera quand on fera la mécanique du solide indéformable. Je passe maintenant au chaos. J'aimerais faire cette mise en garde parce que quand on s'engage dans l'apprentissage de la mécanique, on a l'impression d'entrer dans un monde très pur, très rigoureux, et avec des lois physiques bien établies, moyennant la connaissance exacte des conditions initiales, on a l'impression qu'on va pouvoir tout prédire sur le système. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Pendant 2 siècles, on s'est tous bercés d'illusions, mais finalement les scientifiques ont réalisé que les équations que prédisent la mécanique donnent lieu à des évolutions dans le temps qui peuvent être très complexes. Pour illustrer ce propos, je vous invite à regarder le dispositif suivant. Vous avez un double pendule fait de 2 barres articulées et vous ne le voyez pas encore, mais il y en a 2, une montée en avant et l'autre à l'arrière du poteau qui les soutient. Regardez ce qui se passe.
on observe des petites différences de comportement, mais ce sont seulement des petites différences probablement dues à des imperfections dans la façon de lancer et des toutes petites différences entre les deux pendules, mais il n'y a rien d'essentiel là-dedans. Maintenant, on va prendre les mêmes deux pendules et on va les lancer d'un peu plus haut. Vous voyez, on va partir d'à peu près 30 cm plus haut que la première fois. Regardez ce qui se passe. On voit que très rapidement, les deux pendules ont des comportements radicalement différents. Ça, c'est au fond de toutes petites différences dans les conditions initiales ont suffi pour créer des évolutions dans le temps très différentes. C'est ça qui est caractéristique d'un comportement chaotique. Je passe maintenant à une autre expérience qui, à mon avis, illustre bien le phénomène de chaos. On va examiner le rebond d'une balle de ping-pong sur un piston. Le piston est actionné par un pot vibrant, un système électromécanique. Le fait que la balle rebondisse sur le piston ne change en rien le mouvement du piston. Le piston est mu par un dispositif très puissant. Donc l'effet de la balle de ping-pong est parfaitement négligeable. On peut complètement caractériser le rebond de la balle sur le piston. On a donc un problème répétitif de type balistique et on peut très bien calculer ce mouvement, mais voilà ce qui se passe lorsque on regarde comment le système évolue. Je vous invite à le voir sur la vidéo. La vidéo montre également sur un écran d'oscilloscope un enregistrement du son. Alors là, le technicien vient de mettre un bouchon, ce qui crée du frottement, et on observe et on entend un mouvement régulier. Quand on enlève le bouchon, on a des sauts de toutes sortes de hauteurs et des sons irréguliers. Ça, ce type de comportement est caractéristique du chaos. Ce chaos intervient dépendant de la fréquence et de l'amplitude et du frottement.